J'appelle Nicolas Brault, vous voyez, on enchaîne, qui représente Bouygues. Bonjour, je vous accueille. Bonsoir. Eh bien écoutez, j'ai regardé un petit peu de près. Ici, on parlait de la SNCF, maintenant on va parler du métro. Vous savez qu'il y a l'immense chantier du Grand Paris Express ou du métro. Je crois que vous allez en creuser 32 km. Nous, oui, mais il y en a beaucoup plus. Oui, bien sûr. Vous êtes une des entreprises principales Bouygues Travaux Publics qui le fait. J'ai lu qu'au tout début de l'épopée ferroviaire, un tunnel se creusait au rythme de 25 cm par jour. Donc il faudrait des siècles évidemment pour que le grand métro arrive. Et vous le faites, vous êtes, vous, un peu la tête pensante, la R&D, le Tunnel Lab. Il faut savoir que le tunnelier, que les tunnels se creusent avec des tunneliers. Et tunnelier, c'est une espèce de machine gigantesque qui fait 100 mètres de long, 14 mètres de haut, je crois, et qui crache 2 à 3 000 mètres cubes de boue par heure. Comment est-ce qu'on peut piloter ce tel outil? Ça se fait avec le numérique. Et c'est vous qui avez mis en place un dispositif extrêmement pointu que je vais vous demander de rappeler. Donc effectivement, on a des tunneliers qui font la taille du diamètre du tunnel qu'on veut creuser. Donc la photo que vous avez à l'écran, ce sont nos deux tunneliers de Tuenmoon de 14 mètres de diamètre, qu'on crée un bitube sous la mer. Des machines qui sont pilotées aujourd'hui par des hommes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On envoie des plongeurs dans la partie à l'avant pour changer les molettes. C'est-à-dire que sur la face à l'avant, vous avez des énormes disques qui font plus de 350 kg. On a dû développer des robots. Et donc depuis des années, on cherchait à accompagner le travail de nos pilotes de tunneliers qui sont dans un petit bungalow à l'intérieur de cette machine énorme, une usine complète, comme une usine qui fabrique des voitures, une usine qui traite des déchets ou autre. Et donc nous, nos pilotes, ils sont formés pendant plus de 3 mois. Par mimétisme. Donc c'est pas une machine, c'est une usine en fait. C'est une usine qui avance mobile. en fait. Et toute la difficulté, c'est la logistique qui est derrière. Et on travaille dans un environnement qu'on ne connaît pas. Parce que peu de personnes sont capables de vous garantir que la géologie que vous allez rencontrer, c'est exactement celle qui a été donnée par les géotechniciens. Donc, moi, je viens du monde de l'IT et quand je suis arrivé, j'ai vu des géotechniciens à base de données de sondage ponctuels tous les 100 ou 200 mètres avec des crayons de couleur et leur connaissance, tout leur métier, dessiner les coupes géologiques. Et entre deux traits d'un sondage connu, vous mettre ce qu'on appelle un boulder, donc un bloc de rocher. Sauf que je leur ai demandé comment ils faisaient, c'était un petit peu au feeling. Donc on a voulu aider le pilote qui est devant ces 10 écrans. On a même encore 12 écrans sur le tunnelier de Déol qui commence sur Courbevoie ces temps-ci. Et en fait, on vient agréger plus de 3000 données par seconde qui sortent du tunnelier avec des données passées. On a plus de 6 téraoctets de données dans notre plateforme Big Data. Et on vient maintenant ajouter des nouveaux capteurs parce qu'on a travaillé depuis 2 ans avec des data scientists, avec les gens du matériel, pour être capable de monitorer en temps réel tout le fonctionnement de cette machine et de donner un indicateur au pilote. Alors, on a appelé ça le contour du tunnelier, mais en fait, on vient lui donner les informations passées, comment un pilote passait depuis 15 ans dans ce type de zone, dans ce type de géologie, avec ce type d'effort, quelle vitesse il mettait en œuvre, quelle vitesse de roue de coupe, quelle puissance il développait. Et derrière, on vient lui donner des conseils pour lui dire attention, par rapport à la géologie théorique, tu viens de rencontrer des efforts qui n'étaient pas prévus. Donc ralentis ta machine. Et un cette peu plateforme comme vous, dans votre côte, quand vous êtes en montagne, vous savez que vous devez rétrograder instinctivement pour pouvoir donner de la puissance au moteur. Et cette plateforme Big Data, vous l'avez mis dans le cloud et dans le cloud Azure d'ailleurs, un peu comme tout à fait. Une certaine symétrie avec ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la SNCF. Avec la SNCF. Donc nous, on est partenaire depuis très longtemps avec Microsoft qui nous a vraiment accompagnés au plus près pour être capable, parce que moi j'ai une toute petite équipe où il y a la moitié de l'équipe qui fait de l'hydraulique, du pneumatique, de la mécanique, et l'autre équipe qui fait du logiciel. Parce que vous ne pouvez pas faire de la big data si vous n'avez pas des experts métiers avec des gens qui sont des data scientists qui, eux, vont faire de la modélisation. Donc on a mis ça en place dans le cloud de Microsoft. On a migré ça dans une plateforme qu'on a appelée d'abord une plateforme de développement, et on a développé en parallèle une plateforme de production avec la filiale IT de Bouygues Construction. Et depuis 3 semaines, on a une plateforme de production avec l'ensemble des services qui nous permettent d'absorber les données, mais pas que des chantiers de Bouygues Travaux Publics, aussi les chantiers de Bouygues Bâtiments, avec les grues,
les centrales nucléaires. Et on est capable d'aspirer tous ces capteurs aujourd'hui. Voilà, donc c'est un gigantesque chantier. Et de façon Oui. extrêmement concise pour conclure, Oui. si vous aviez un bénéfice principal de ce que vous avez mis en place, vous, avec Tunnel Lab, avant de vous remettre le prix, il faut le mériter. Hein, donc, quel serait le principal bénéfice? Le bénéfice, c'est d'avoir apporté un outil numérique à un pilote qui a une responsabilité énorme. Parce que lorsque vous creusez sous Paris, avec une machine, avec des pilotes, il faut 60 pilotes pour faire l'ensemble du Grand Paris. Nous, il nous en faut 20, parce qu'ils travaillent en 3-8. Et quand vous avez des pilotes jeunes qui n'ont pas 20 ou 30 ans d'expérience, parce que nos pilotes sont assez âgés, donc ils commencent à partir à la retraite, donner un indicateur fiable à un pilote, pour lui dire attention, il se passe quelque chose pour éviter qu'il y ait l'immeuble en dessous avec des gens dedans qui s'écroulent, ça pour nous c'est un gain énorme. Alors, oui. On a des gains annexes sur la productivité, sur la sécurité, mais on a déjà eu des incidents. Il y a des incidents sur les tunnels, sont des incidents très graves. Et en fait, notre direction générale, depuis 2014, avait imaginé de faire ça et à partir de 2016, ils se sont organisés pour pouvoir le faire. Félicitations. Voilà. Donc rapidité et sécurité. Et donc, c'est un prix bien mérité.